Bonjour à tous, c'est Hugo et vous écoutez Écho d'étoiles. Alors merci de me rejoindre en ce deuxième épisode de la saison 1 où aujourd'hui on va parler de la solitude. Alors pourquoi de la solitude? Parce que je pense que c'est un sujet qui touche pas mal de monde et on a souvent le tabou d'en parler ou alors quand on en parle c'est uniquement lié au côté sentimental, au côté de couple, alors qu'il n'y a pas que ça, hein, on peut être seul même en couple. Donc voilà, j'aimerais bien un peu dépoussiérer ce sujet qui n'est pas forcément péjoratif, hein, c'est pas forcément une mauvaise chose d'être seul. Et je vais peut-être commencer par mon expérience personnelle, parce que j'ai été confronté assez tôt à gérer les épreuves seul. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Et mon père est retourné, donc j'habitais à Bordeaux avec ma mère, et mon père est retourné voilà, dans la ville, dans sa ville natale qui est Clermont-Ferrand. Donc c'est à plus de 300 km de Bordeaux. Et donc j'ai vécu seul avec ma mère et ma famille maternelle à Bordeaux. Et je voyais mon père tous les 1 mois et demi pour les vacances scolaires. Alors c'est vrai que, alors au début forcément on ressent une solitude. Alors oui et non, j'étais très petit, même si ça a été dur, hein, j'étais quand même petit. Mais j'ai ressenti cette solitude vis-à-vis du fait que, au quotidien, quand on est habitué à avoir ses deux parents et que d'un coup, vous en avez un qui part, mais c'est même plus que vous l'avez plus au quotidien, c'est que vous devez attendre 1 mois et demi à chaque fois pour le voir. Bon, c'était quand même assez particulier. Malgré tout, j'étais quand même très entouré de mes grands-parents maternels qui étaient toujours là pour moi, qui ont vraiment fait... enfin qui font encore le maximum parce que j'ai la chance de les avoir encore avec moi. Et donc je me suis jamais vraiment senti seul en ce sens-là, parce que j'ai toujours été très accompagné. Mais parfois, il y a une certaine solitude aussi du fait qu'à cette époque-là, j'avais ni frère ni sœur. Et jusqu'à ce que j'aille vivre à Clermont-Ferrand, donc pour mon entrée en troisième, je n'avais pas de frère ni de sœur. Et c'est quand je suis entré en troisième, mon demi-frère avait 1 an à peu près. Donc voilà, c'était assez 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Donc c'était assez mitigé en termes de solitude parce qu'il y a des moments où je me sentais vraiment seul et des moments où pas du tout parce que très entouré. Et voilà. Même si je rappelle, on peut être très entouré et se sentir seul quand même, ça n'empêche pas. Donc bon, j'ai quand même, je tiens à le dire, j'ai vraiment eu une enfance très heureuse, même si le manque de mon papa à chaque fois, c'était un peu compliqué. Et en plus, j'ai quand même vécu ce déchirement à chaque fois qui faisait que je ne posais jamais vraiment mes valises. Enfin, mes valises définitives étaient chez ma mère, bien évidemment. Mais quand j'allais rendre visite à mon père tous les 1 mois et demi, jusqu'à ce que j'aille vivre chez lui, j'avais cette impression à chaque fois d'être parmi les bagages. Alors, ben voilà, à chaque début de vacances scolaires, donc je faisais mes valises, je partais chez mon père pendant 15 jours, je les refaisais, je repartais chez ma mère. Bon, c'est, comment dire, c'est pas pire que la garde alternée. Enfin, je sais pas ce qu'il y a de pire à vrai dire, mais euh, disons que j'avais jamais l'impression de pouvoir me poser et surtout de pas avoir mon père à côté si j'avais envie d'aller le voir ou voilà. Bon, ça, c'était vraiment compliqué. Et dans cette épreuve-là, je me sentais vraiment seul. Et c'est vrai que si j'avais eu un frère ou une sœur à peu près de mon âge avec qui j'aurais pu partager ça, bon, ça se trouve, on n'aurait pas été complices, j'en sais rien, mais on aurait eu au moins cette solidarité fraternelle qui fait que je me serais peut-être senti un peu moins seul. Bon, ça c'est mon analyse, ça se trouve, ça n'aurait pas été le cas, j'en sais rien. C'était mon souhait à ce moment-là en tout cas. Et quand je suis allé vivre chez mon père, après, donc pour mon entrée en troisième, voilà, j'avais mon frère au quotidien, bon, qui était petit, hein, vraiment, vraiment très petit. Euh, mais j'ai eu cette chance d'avoir vécu pendant 10 ans à Clermont-Ferrand avec mon frère et ma sœur qui est arrivée ensuite quand j'étais au lycée. Et c'était juste formidable. Voilà, je regrette absolument pas. C'était vraiment trop bien. Euh, mais justement, ce changement assez brusque, eh ben de déracinement de tout ce que j'avais construit à Bordeaux avec tous mes amis du collège, avec ma famille, tout ça, totalement déraciné en allant à Clermont. Et à Clermont, ça a été très compliqué de me refaire des amis parce que, en plus, la première année, quand je suis arrivé en troisième,
j'étais dans une classe exclusivement que avec des garçons. Et moi, je m'entends rarement bien avec les garçons. Enfin, en tout cas, à cet âge-là, je m'entendais pas très bien avec les garçons. J'avais que des amis filles. Donc, ça a été très, 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 très dur. Plus le fait de s'habituer à, comment dire, à un nouveau collège, à une nouvelle vie. Bon, voilà, je suis passé du public à du privé catholique. Enfin, bon, voilà, c'était un peu l'année du changement, hein, dirons-nous. Et, euh, et là, c'est vrai que même si j'étais très entouré, je me suis vraiment senti très, très seul. Parce qu'en plus, j'ai vécu vraiment du harcèlement et de la discrimination vis-à-vis du fait que, déjà à cet âge-là, je pense que les garçons avaient capté une différence chez moi. Donc ouais, ça a été très très dur. Bon, j'ai passé l'année comme ça. Et puis après, en entrant au lycée, ça a été un petit peu mieux parce que j'ai rencontré forcément des copines, donc c'était un peu mieux. Et voilà, et même des amis garçons, hein, honnêtement, le lycée, c'était déjà mieux. Et, euh, et là, j'en arrive au lycée et justement, je remarque à quel point au lycée aussi, même si on est entouré d'amis, mais qu'est-ce qu'on peut être confronté à la solitude, quoi. Parce qu'on est différent à un moment donné, parce que on suit pas le groupe, parce que il peut y avoir plein de... Parce qu'on change aussi à la fin de la seconde et qu'on prenait une spécialité ou une filière différente, de suite, bon, on pouvait se recréer de nouveaux amis, mais c'est vrai que les amis que tu gardes en général sont ceux qui sont dans ta classe. Et moi, c'est vrai que tous les amis que j'avais en seconde sont tous partis dans des filières différentes que la mienne, ce qui fait que je me suis vraiment retrouvé seul au départ. Et puis après, je me suis refait des amis. Hein, c'est pas, voilà, c'était pas une fatalité en soi. Mais ça peut être compliqué des fois à gérer. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont senties vraiment très, très, très seules pendant toute la période du lycée, seconde comprise, parce que la difficulté au lycée de se faire des amis, elle est immense, surtout quand tu es dans des très grands lycées où il y a du monde, où les gens peut-être même se connaissent d'avant du collège, parce que moi, comme c'était le même groupe scolaire, je connaissais des gens d'avant du collège, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est franchement très très compliqué. Mais voilà, moi, il y a eu plein de moments où j'étais seul, j'avais des amis, mais j'étais seul. Et c'est vrai que je l'ai pas forcément mal vécu parce que j'étais vraiment à une période où j'avais besoin d'être seul, où parfois j'avais juste besoin de ne pas avoir des gens autour. Et ce qui est vraiment énervant, enfin moi ce qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est que dans cette société, on pointe toujours du doigt les gens qui se mettent seuls. Le nombre de personnes au lycée qui se faisaient harceler ou emmerder parce qu'ils étaient seuls dans leur coin ou qui voulaient juste parler à personne, c'est fou. Voilà, on s'acharne aussi sur les gens qui tiennent à rester seuls. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais compris. Euh, et c'est quelque chose, pardon, qu'on vit aussi quand euh, on se met en couple. Et plus précisément, quand on a des amis qui se mettent en couple et qu'on se retrouve la seule personne à ne pas être en couple et donc forcément un petit peu plus seul, puisqu'il est normal que quand on se met en couple, on passe plus de temps avec son partenaire qu'avec ses amis. Enfin, moi, en tout cas, ça me paraît normal. Et c'est vrai que j'ai aussi vécu ça où j'étais la seule personne à pas être en couple. Mes amis étaient en couple et ne trouvaient pas le temps pour me voir ou voir d'autres personnes. Et c'était vraiment frustrant parce que tu te sens entouré. Au quotidien, tu as des messages, tu as des nouvelles, dans le meilleur des cas. Mais en fait, dans la réalité, t'es seul, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment trouvé ça dur de ce côté-là. Euh, et après, les études sup, c'est, je pense, le moment où je me suis senti le plus entouré parce que j'ai vraiment rencontré des personnes qui sont maintenant mes amis, alors que j'ai 25 ans. Je veux dire, après le temps qui est passé, qui sont quand même mes amis, parce que, bon, après les études, ça pourrait se détériorer, mais non. Et c'est fou comme maintenant mon sentiment a vraiment changé, c'est-à-dire que j'ai vraiment des copines, des amis, non je vais dire des amis, parce que des copines ça fait pote, non, ce sont des amis qui vivent à Grenoble, à Lyon, comment dire, dans le Morvan ou je ne sais où, je sais que ce sont des vrais amis. Je sais que même si elles vivent loin, je peux compter sur elles.
ou même à Clermont-Ferrand. J'ai gardé vraiment des amis à Clermont-Ferrand parce que je suis retourné vivre à Bordeaux. Je sais que j'ai des amis, elles ont beau être à 500 kilomètres, je me sens plus proche d'elles maintenant que quand on était tout le temps en classe ensemble en études sup. C'est vraiment un truc de fou. La force du lien, c'est fou. Donc voilà, là c'est aussi l'aspect ami qui peut être compliqué, où on peut se retrouver un petit peu seul. Euh, Moi, je n'ai jamais vu la solitude comme quelque chose de fatal en soi. Je me souviens, j'avais choqué toute ma famille, surtout ma tante et ma mère quand j'avais dit ça une fois. Mais je ne sais plus à quelle occasion j'avais dit ça et lors de quelle discussion, mais j'avais dit, bon, de toute façon, on est seul, et on est du verbe naître, on est seul et on meurt seul. Donc il faut à un moment donné s'habituer à être seul. Et elles m'ont regardé choquée en mode, non, mais il faut pas dire ça, mais c'est hyper triste, machin. Alors que je l'ai pas dit d'une façon triste. Je l'ai dit dans le sens où c'est la réalité. Quand tu nais, tu es seul. Tu passes toute cette partie dans le ventre de la maman, dans le ventre de la maman, mais tu es seul, et tu fais ta vie, peut-être entouré avec des gens, parce que l'être humain est un être social, on est obligé de faire notre vie avec des gens, enfin on est obligé, non on n'est pas obligé, mais on est obligé d'avoir ce côté social, en tout cas, un minimum, et on meurt seul. Je suis désolé, vous affrontez la mort seul, vous n'affrontez pas la mort. Oui, certes, vous pouvez être entouré au moment de votre départ, ou j'en sais rien, mais la réelle épreuve de partir, c'est vous qui l'affrontez, vous et votre corps. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que au cours de toute la vie, si vous êtes sur cette terre, c'est pour vous épanouir vous-même en tant que vous. Et donc, il ne faut pas voir systématiquement à travers les autres, notamment votre compagnon ou votre compagne. Et c'est pour ça que j'en reviens à l'aspect couple, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent en étant en couple, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes et avec leur solitude, et qui, du coup, une fois en couple, forcément, ça va pas au bout d'un moment, parce que ça bloque, parce que la personne est trop dépendante de l'autre. Alors en plus, encore le mieux, c'est que si vous êtes deux dépendants affectifs ensemble, ça va. Mais s'il y en a un qui est dépendant et qui n'est pas du tout à l'aise seul et qui ne peut pas vivre seul, et que l'autre est totalement à une solitude assumée, qu'il a été seul avant, qu'il n'a pas peur d'être seul, que tout ça, là, c'est vraiment pas le combo gagnant. Ça va être vraiment une relation de souffrance. Et moi, alors, dans mon ancienne relation, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Je me suis un peu senti, celui qui était dépendant, parce que, je sais pas comment expliquer, parce que d'un côté, c'est pas forcément vrai. L'autre personne aussi était, je pense, dans cette situation-là, mais je suis souvent la personne qui, pas que dans les relations amoureuses, dans les relations amicales aussi, je suis souvent la personne qui émotionnellement souffre le plus, ou pas se fait des films, mais je sais pas comment expliquer, vit mal le fait à un moment donné de se sentir seul. Mais c'est pas que ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours l'impression d'être la personne qui a le plus peur de se retrouver sans l'autre, que ce soit amicalement ou non. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui me fait peur, où je n'ai pas envie d'être dans cette situation. Maintenant, ça va beaucoup mieux, parce que depuis que je ne suis plus en couple, donc là, ça va faire 2 ou 3 ans, j'ai réappris à vivre seul, et les premiers temps, je ne vous cache pas que ça a été vraiment très, très, très difficile. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir y arriver, et j'ai eu l'aide de mes amis, d'une amie en particulier qui a été juste formidable, et qui m'a ramassé à la petite cuillère en cours, qui vraiment, parce que j'étais en études sup à ce moment-là, j'étais en bac+3, je crois, je sais plus, ça devait être par là, et j'étais en master 1, j'étais en master 1. Ça a été vraiment, d'une difficulté incommensurable, cette séparation. Et parce que c'était mon premier amour aussi. Bon, il faut dire ça. Je veux dire, quand c'est ton premier amour, que tu restes presque 3 ans avec, et que en plus tu te sépares pour des raisons qui sont pas très cool,
bon, c'est un peu triste, quoi. Voilà, donc j'étais vraiment triste. Et c'était très difficile je n'arrivais pas à appréhender ma vie seule. Et j'ai passé des heures au téléphone avec ma mère en me disant, qui m'a aidé à me faire prendre conscience que de s'épanouir seul et d'être heureux seul, quand vous avez ça dans la vie, vous êtes invincible. Quand vous arrivez à être votre meilleur ami, à être votre, comment dire, à faire tout ce que vous voulez faire seul et d'être heureux seul, vous avez tout réussi. Le reste, c'est que du plus. Et quand vous vous mettez en couple ensuite, ça peut être que génial, franchement. Et là, maintenant, depuis que je suis seul, donc ça fait presque 3 ans que je suis célibataire, j'ai pas eu de relation entre-temps, et ben, en fait, là, je ne suis pas prêt à troquer mon bien-être et ma solitude pour n'importe quelle relation. Il va vraiment falloir que la relation soit très sérieuse et que j'ai beaucoup d'amour pour la personne, parce que maintenant, je suis tellement heureux seul et tellement épanoui. Alors, je vous cache pas que j'aurais envie d'être en couple, que c'est partager plein de choses avec quelqu'un, c'est vraiment un plaisir et c'est super. Mais il va vraiment falloir que bah voilà, je tombe amoureux de la personne et que ce soit fort, parce que sans ça, ce sera pas possible. Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver des choses qui, en fait, vous font vibrer quand vous êtes seul. Alors, moi, je sais que c'est les jeux vidéo, parce que bah, je joue aux jeux vidéo, alors en ligne avec des gens, mais je veux dire, je joue pas la plupart du temps, je joue seul, c'est-à-dire que je joue pas en vocal avec des gens. Des fois, il m'arrive de jouer en vocal, mais la plupart du temps, c'est seul. J'aime bien aller me promener dans la nature seul. J'aime bien le cinéma seul, je l'ai fait 1 ou 2 fois, j'aime bien. Il y a des choses comme ça que j'aime bien faire seul. Après, il y a d'autres choses, j'ai pas encore passé le cap. Aller au restaurant tout seul, typiquement, j'ai jamais fait. Ça, c'est le genre de truc, ça me... Alors qu'il n'y a pas de mal, hein, mais voilà, ça, j'ai jamais fait. Mais voilà, essayez absolument de nourrir cette solitude et de l'apprivoiser, mais surtout de ne pas la voir du côté négatif. Et surtout de ne pas prendre les gens en pitié, ceux qui aiment être seuls. C'est pas parce qu'on aime seul on aime être seul, pardon, qu'on est triste ou on est en dépression ou qu'on est malheureux. C'est pas du tout la question. C'est juste en fait qu'à un moment donné, on s'est reconstruit ou on s'est construit de telle façon qu'il est très très dur en fait, c'est une sorte de carapace quand vous avez cette solitude qui est bien créée et bien comment dire, construite. Ben, après, pour vous sortir de ça, c'est difficile. Et c'est même pas quelque chose de toxique, parce que c'est pour mon bien-être à moi. C'est vraiment mon bien-être. Là, je suis vraiment dans un bien-être, donc c'est ce qui est important pour vous. De toute façon, il faut fonctionner comme ça. Qu'est-ce qui est mon bien-être ? Bon voilà, il y a ce côté-là, le côté affectif qui peut être difficile, mais il faut toujours garder ce que je viens de dire à l'esprit, je pense que c'est important. D'un autre côté, pour moi, ce qui a été compliqué, ça a été vraiment le déménagement, de vivre seul. Quand je suis parti de chez mon père et que j'ai pris un appartement seul, ça a été vraiment très dur. Après, les conditions n'étaient pas les meilleures possibles. J'ai déménagé dans une autre ville à 30 km. Mon ex n'était pas dans la même ville que moi, mais ma famille non plus. J'avais de la famille dans la même ville, mais bon, c'est pas pareil forcément. Et ben, vraiment, là, ça a été vraiment très très dur de troquer cette vie de famille où on était 5 à la maison, à être seul dans un petit appartement. J'ai vraiment mal vécu, honnêtement. Au départ, j'ai mal vécu, mais après, c'est toujours la même chose. C'est comment vous vous créez des petits plaisirs du quotidien et des petits trucs qui font que vous vous sentez moins seul. Et honnêtement, pour moi, ça a fonctionné. Je me suis vraiment senti mieux du fait d'avoir découvert certains jeux vidéo, d'avoir découvert certains amis, certaines personnes. Et vous commencez après petit à petit à, comment dire, à apprécier ce qui vous faisait peur et à vous dire, ben ouais, je peux par moi-même faire des choses sans attendre des autres. Voilà, donc c'est pour dire qu'à chaque fois, et c'est pour ça que c'est ce que j'essaye de me rappeler aussi continuellement, c'est que toutes ces petites épreuves qui m'ont fait me ressentir seul et qui ont fait que je le vivais mal, c'était aussi pour me faire prendre conscience que de
bien vivre sa solitude et de l'apprivoiser et d'être, en paix avec ça, c'est essentiel dans la vie parce qu'on ne peut pas être tout le temps entouré. Il y a des moments, quand je sortais de l'expression là, on est seul et on meurt seul, c'est pour dire qu'il y a des moments qu'on doit affronter seul et qu'il n'y a que nous qui possédons la, la force intérieure pour nous aider à surpasser ces épreuves. Et les autres ne peuvent pas le faire pour vous. C'est que vous et vous seul qui pouvez le réussir à affronter ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce sujet, même si je pourrais encore en dire pendant 1 heure. Après, c'est difficile via des expériences personnelles peut-être d'essayer à ce que ça vous parle. Moi, maintenant, je vis ma solitude très très bien. Ça a été d'autant plus mis à l'épreuve par le fait que j'ai à nouveau quitté tout ce que j'avais construit à Clermont pour revenir à Bordeaux après avoir vécu 10 ans à Clermont. Et en revenant à Bordeaux, clairement, je n'ai pas d'amis à Bordeaux. On ne peut pas dire que j'ai des amis. J'ai des personnes que je connais de mon enfance, mais où on n'a pas forcément gardé contact. Et actuellement, on ne peut pas dire que j'ai des amis à Bordeaux, c'est-à-dire que tous mes amis sont à Clermont et je ne côtoie strictement personne à Bordeaux. Donc c'est encore une fois tout refaire de zéro. Mais je le vis beaucoup moins mal parce que j'ai appris à vivre avec cette solitude et je l'ai... et je la vis bien. Donc ça n'est pas pour moi quelque chose de difficile. Mais quand même, parfois, j'aimerais avoir mes amis à proximité, j'aimerais qu'elles soient plus près, ou j'aimerais réussir à m'en faire à Bordeaux. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. Mais il faut aussi dire que je fais pas grand-chose parce que je ne sors pas, et voilà. Mais bon, après, ça, c'est dans mon caractère et c'est dans ma personnalité. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la solitude. Il faut se dire que c'est quelque chose qui, à un moment donné, on va être mis à l'épreuve sur ce sujet-là dans notre vie et que mieux on y est préparé et mieux c'est parce qu'il y a rien de mal à être seul, au contraire, c'est une source d'épanouissement et d'apprentissage incroyable sur vous-même qui est juste superbe. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce sujet, enfin en tout cas ce qui devait rentrer dans les clous. Ça a été beaucoup de mon expérience perso, mais bon, peut-être que vous saurez certaines choses, peut-être d'autres un petit peu moins. Je pense que les gens qui écoutent ça et qui se sentent seuls, je pense que vous avez l'opportunité, maintenant que vous avez écouté ce podcast, de vous dire que ça n'est pas une fatalité, que vous avez plein de petites choses à faire pour prendre le temps pour vous et pour apprendre à vous connaître. Et surtout, ne voyez jamais votre vie à travers quelqu'un, entièrement à travers quelqu'un et jamais à travers vous-même. C'est très important. Vous devez toujours voir votre vie à travers vous-même. C'est extrêmement important. Ne jamais baser votre vie sur quelqu'un d'autre, que ce soit des amis, votre compagnon, votre compagne. Je veux pas être pessimiste et je ne souhaite le malheur à personne, mais tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Toute relation, parce qu'on est tous humains et qu'on a tous quelque chose qui peut nous faire... tout peut s'arrêter. Le plus important, c'est vous-même. Vous devez vous épanouir vous-même. Voilà. C'est ce que je dirais pour terminer cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, que ce soit sur YouTube ou Spotify, vous savez que sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires. Donc, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je regarderai et répondrai avec plaisir, comme ce qui s'est passé la dernière fois sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine avec 1 ou 2 épisodes, je ne sais pas, en fonction du temps que j'aurai et de la motivation. Et surtout des sujets, parce que j'en ai aucune idée pour le moment. Je vous laisse avec ceci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, je ne sais pas, un bon matin, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Merci.